C'est l'histoire d'une famille qui se bat depuis près de 20 ans pour que son existence soit reconnue en France. Donc là, c'est nos deux filles à Bali. Dominique Ménesson et sa femme Sylvie ont eu recours à la gestation pour autrui à la fin des années 90. Leurs deux filles, Valentina et Fiorella, des jumelles, sont nées en l'an 2000 d'une mère porteuse américaine. Parce que là, on était invités en octobre dernier au mariage de la fille de Mary, ici, qui est la femme qui a porté nos enfants. Comme on est venus amis et qu'on se revoit régulièrement. Nous, on défend la GPA éthique, et la GPA éthique, c'est une GPA basée sur une relation qui se développe. Et pour nous, cette femme qui nous a permis de fonder notre famille, elle est importante. Marie les a aussi soutenus dans leur long parcours administratif pour faire reconnaître leur fille par l'état civil. Car en France, la GPA est interdite. La retranscription des actes de naissance dressés à l'étranger n'est pas automatique et n'a jamais été réalisée pour Valentina et Fiorella. Nos deux filles qui vont bientôt avoir 19 ans, elles sont toujours des fantômes de la République, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans les registres français, elles n'ont pas de filiation en France, donc elles n'ont pas de parents en France. Et nous ne sommes pas reconnus comme les parents en France. Alors qu'évidemment, aux États-Unis où elles sont nées, on a bien des actes de naissance nous mentionnant comme parents, on est parfaitement reconnus. Il y a quelques mois, la justice européenne a elle aussi ouvert la porte à cette reconnaissance. Mais la Cour de Strasbourg laisse une marge d'appréciation aux États, ce qui nourrit le débat en France. En pleine discussion sur la loi de bioéthique, un projet de circulaire a mis le feu aux poudres. Officiellement, il s'agit de rappeler les règles en vigueur pour sécuriser la situation des enfants. Mais les opposants les plus farouches à la GPA y voient un pas vers son autorisation. C'est pas la peine de nous dire que la GPA est interdite en France pour, en réalité, reconnaître de fait et légalement l'ensemble des GPA qui auraient lieu à l'étranger. Je crois que la GPA aujourd'hui, elle ouvre un certain nombre d'inquiétudes, notamment la marchandisation du corps. Il faut une position claire du gouvernement et plus encore peut-être, dans le débat sur la loi bioéthique, mettre un certain nombre de limites. À l'inverse, des élus de la majorité souhaitent que la filiation de ces enfants ne puisse plus être contestée. De toute façon, ces enfants font partie de l'humanité, ont besoin d'avoir un statut social, et donc cette filiation leur donne une lignée. Et ça, c'est, je crois, important pour eux, et c'est aussi important pour les familles. Interrogée à l'Assemblée sur ce projet de circulaire, la ministre de la Justice a démenti toute intention d'aller plus loin. Le père biologique mentionné sur l'acte d'état civil étranger bénéficie d'une retranscription directe dans l'état civil français. Le deuxième parent, père ou mère d'intention, doit toujours passer par un processus d'adoption pour voir sa filiation reconnue à l'état civil français. Cette circulaire n'aura en aucune manière vocation à modifier le droit actuel, mais au contraire à en rappeler les termes exacts. En toute hypothèse, la GPA demeurera un interdit absolu. Pour Dominique Ménesson et pour beaucoup d'autres couples ayant eu recours à la GPA à l'étranger, le gouvernement ne peut pas se contenter d'un rappel des règles. Il y a un aspect positif, c'est que ça pointe qu'il y a bien un problème de reconnaissance de ces enfants, mais la circulaire est un moyen tout à fait insuffisant pour y répondre, parce qu'une circulaire, ça n'a pas force de loi. Là, on nous dit en plus une circulaire pour rappeler le droit. Ces familles contestent notamment l'obligation pour le parent non biologique de passer par l'adoption, ce qui soulève, selon elles, des difficultés administratives supplémentaires. La circulaire annoncée ne sera publiée qu'après une nouvelle décision de la Cour de cassation sur ce dossier, annoncée dans les prochaines semaines.